16h45 chaque jour, un expert de marché vient nous rejoindre, participer à ce conseil de famille, apporter sa pierre à l'édifice et surtout résister au consensus. Aujourd'hui, c'est François Monnier qui nous rejoint, directeur de la rédaction d'Investir. Bonjour François. Bonjour à tous. On a coutume, François, de dire qu'il est ridicule de présenter des nouvelles valeurs favorites pour l'année à venir, comme si une nouvelle page s'ouvrait d'un coup, une page vierge le 1er janvier de l'année qui arrive. Vous n'êtes pas d'accord, vous dites bullshit. Vous foudroyez ceux qui se moquent des nouvelles pistes d'investissement pour l'année à venir. Pour vous, François, oui, le 1er janvier, c'est toujours une nouvelle page qui s'ouvre ? Oui, absolument. Et ça remonte, j'allais dire, à la nuit des temps. D'abord, est-ce que vous connaissez tous le dieu Janus ? Ce dieu a deux visages, un visage qui regarde le passé, l'autre qui regarde l'avenir. Et donc les Romains avaient décidé d'ailleurs de mettre le mois de janvier en début d'année en hommage à Janus, justement pour avoir ce regard, sur on fait un bilan et on regarde les perspectives. Et les Romains se sont inspirés des Babyloniens 4000 ans avant Jésus-Christ, où là aussi ils avaient ce besoin de, à un moment donné, eux c'était pas au 31 décembre, mais c'était plutôt à l'arrivée du printemps, le besoin de faire un bilan et de se projeter dans l'année qui allait commencer avec l'arrivée du printemps. Et on le voit aussi au Moyen-Âge avec l'époque des chevaliers, où les chevaliers faisaient un bilan et se projetaient à l'avenir. Donc ce besoin, au départ, c'était un besoin, j'allais dire, quasiment religieux. Et là, on le voit, ça se manifeste chaque année dans le monde de la finance. D'abord parce que les gérants professionnels font des nettoyages de bilan pour pouvoir après communiquer et démarcher leurs clients. On a beaucoup d'entreprises qui, à l'automne, début de l'hiver, font des plans stratégiques à 2 ans, 3 ans, 5 ans pour donner un petit peu les grandes tendances. Et puis, début d'année, on rentre dans la période des publications de résultats. Et donc, là aussi, on a ce rendez-vous annuel où qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi les bénéfices ont monté ou baissé, et comment on voit éventuellement l'avenir. Pour ceux qui ne donnent pas de prévision, on a des tendances. Donc, tout est fait pour avoir ce moment un peu unique et ça coïncide, même si les jours se succèdent et peuvent se ressembler. Eh bien, le 31 et le passage au 1er janvier, c'est pas un jour comme les autres. Donc en gros, pour vous, François, il faut jeter à la poubelle cette tradition de faire des prévisions pour 2026 et constamment actualiser ces prévisions-là. Il faut faire ce moment unique de dire on fait le bilan de l'année 2025 et on se projette sur 2026, mais il ne faut pas le faire qu'au moment du passage du 31 au 1er janvier. Il faut faire tout le temps, en fait. Quand on gère un portefeuille, c'est important à chaque fois qu'on regarde son portefeuille, plutôt de dire est-ce que les conditions pour lesquelles j'ai acheté ces valeurs-là, elles sont toujours réunies ? Est-ce que j'ai toujours envie de les acheter ? Et donc, il faut toujours, en matière d'allocation d'actifs, en matière boursière, essayer de se projeter sur l'avant, sur l'avenir, et plutôt que de dire je regarde mon prix de revient et en fonction de mon prix de revient, j'ajuste. Donc l'idée, c'est de se dire qu'il faut se projeter. Est-ce qu'on ne devrait pas être tout le temps en janvier quelque part ? Vous dites janvier, c'est le Il faudrait quasiment être tout le temps en janvier. Tous les semestres, dessiner de nouvelles perspectives, tous les trimestres, pourquoi pas tous les mois ? Absolument. Alors après, ça peut être chronophage. Après, ça dépend de vous, de votre ambition et du plaisir que vous avez à gérer aussi votre épargne. Parce que la gestion de l'épargne, il y a bien sûr un côté performance, mais il y a aussi un côté plaisir, qui est de dire j'ai envie de comprendre ce qui se passe dans le monde des affaires. J'ai envie de comprendre les dernières innovations. Là, concrètement, aujourd'hui, la question, c'est est-ce que j'ai envie d'avoir sur Luxottica en portefeuille parce qu'il y a une innovation, c'est Gemini, l'IA qui vient sur les lunettes connectées. Est-ce que ça remet en cause la stratégie et le potentiel des lunettes d'Essilor Luxottica qui s'est allié avec Meta. Donc il y a un côté, on prend l'actualité, on essaie de comprendre les innovations et puis on essaie d'en tirer des conclusions. Et donc oui, ça peut être passionnant. En tout cas, moi je trouve ça passionnant et je pense que ça plaît aussi à certains épargnants. Alors même si on peut aimer le livret A, on peut aimer l'assurance vie parce que c'est aussi intéressant d'acheter de la dette française, mais il y a aussi d'autres actifs et donc c'est tout un écosystème et je pense que oui, c'est passionnant à suivre. Et donc on se remet à jour, on arrête vos performances et vos prédictions 2026. Ok. Donc quelles sont vos perspectives 2026, François ? D'abord, ce qu'il faut regarder, c'est l'actualité qu'on aura en 2026. En 2026, il y a un moment d'abord politique important avec les mid-terms, donc il y aura des élections aux États-Unis, donc il sera un impact sur. On aura Trump qui voudra redonner du pouvoir d'achat aux Américains parce qu'il a été élu là-dessus et les droits de douane sont un petit peu pesés. On va avoir encore en début d'année des baisses de taux. Normalement, on attend une nouvelle baisse de taux de la Fed après celle de décembre, mais d'ici le premier trimestre. Il sera bien sûr une question des publications. Et donc, on essaie dans ce contexte-là de voir les méga-tendances. Donc, les méga-tendances, on le sait, l'armement, ce sera toujours une méga-tendance parce qu'on a des budgets qui progressent au fil de l'eau. Il sera toujours bien sûr question de
l'IA, donc il faut avoir un peu de tech, mais peut-être pas trop. Il y a des craintes sur la solidité de la croissance économique, donc avoir une exposition à l'égard du secteur de la santé, c'est intéressant après 5 années quasiment de sous-performance de ce secteur de la santé. On le sait, la santé, ça a été fantastique pendant le Covid. Et depuis, on n'arrête pas d'écouler des stocks. Et là, on voit que ça redémarre et ça peut redémarrer fortement. Donc, il faut être exposé à la santé. Donc, il y a des courants qu'on essaie d'accompagner, de continuer. Et puis après, on essaie d'anticiper et de voir des changements de tendance. Et peut-être que ce sera probablement l'année de la santé en 2026. Oui, déjà, depuis 2 mois, la santé remonte fort en bourse et c'est peut-être pas fini. On voit le secteur bancaire encore en hausse aussi aujourd'hui avec d'abord la petite remontée des taux obligataires et puis la BCE qui va proposer de simplifier les règles en matière de fonds propres des banques, les simplifier mais pas les assouplir. On en parlera aussi dans la suite de BFM Bourse. En tout cas, cette simplification peut-être à venir des règles en matière de fonds propres aide les banques à progresser un peu. On va dire que c'est pas un vent contraire de plus, ça pourrait même peut-être un peu aider. Le titre BNP gagne 1,4%, Crédit Agricole plus 1,2%, Société Générale est en hausse d'1%.